Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du bien-être et en même temps, nous allons en profiter pour voir des habitudes que nous pourrons mettre en place afin d'être dans cet état. D'une manière générale, chacun de nous sait au moins ce que le mot bien-être désigne. Mais avant de commencer, nous devons garder à l'esprit que le bien-être désigne un état d'être et non une chose que l'on vise ou que l'on pourrait obtenir à la manière d'un objectif par exemple. Alors pour mieux comprendre la suite de cet épisode, je vais vous proposer de voir la définition du bien-être selon 3 points de vue qui sont le dictionnaire, la vision du bien-être d'après les philosophes et enfin du point de vue de la psychologie. Nous allons découvrir ensemble quelques habitudes pouvant nous permettre d'être dans cet état au quotidien. Ces quelques habitudes sont réparties en sous-groupes qui sont les suivants. Le premier concerne le fait de prendre soin de son corps. Ici, nous allons voir quelques pratiques à mettre en place pour s'occuper de son corps et ainsi de suite. Le deuxième concerne le fait de nourrir son esprit. Alors, comme le précédent, nous allons un peu voir les habitudes que nous pouvons mettre en place, les choses à faire, pouvant nous aider à nourrir notre esprit et à grandir en tant qu'humain. Et le troisième et dernier groupe concerne le fait de trouver le juste équilibre, c'est-à-dire de trouver le juste milieu, ce qu'il faut faire, comment maintenir le rythme. Alors pour ceux qui se demandent, sachez qu'ici, on va voir ensemble des astuces, conseils et habitudes en rapport avec l'amélioration personnelle, qui est le thème principal de cette chaîne. Et tout autre sujet pouvant nous être utile. Je ne prétends pas avoir une connaissance absolue dans ce domaine ou quoi que ce soit. Prenez juste ce qu'il y a à prendre et ce que vous pourrez trouver utile et laissez ce qu'il y a à laisser. Alors comme nous l'avons dit précédemment concernant la définition du bien-être, nous allons le voir selon 3 points de vue. Commençons par le dictionnaire. Alors selon le dictionnaire, le bien-être désigne une sensation procurée par la satisfaction de besoins physiques, l'absence de soucis. Alors les philosophes à leur tour définissent le bien-être comme étant quelque chose qui réside dans le sentiment général d'agrément, d'épanouissement, suscité par la pleine satisfaction des besoins du corps et ou de l'esprit. Les psychologues à leur tour définissent le bien-être comme étant un état basé sur les relations positives avec autrui, la maîtrise de soi, l'autonomie, un sentiment de but et de sens à sa vie et à son développement personnel. D'après moi, la définition qui décrit le mieux ce que c'est que le bien-être est celle des philosophes. Alors bien évidemment, c'est mon point de vue. Et je suis une personne qui s'intéresse beaucoup à la philosophie. Donc pour moi, c'est la définition qui colle parfaitement vers le mot bien-être. Les philosophes nous disaient que le bien-être réside dans un sentiment général d'agrément, d'épanouissement suscité par la pleine satisfaction des besoins du corps et ou de l'esprit. Autrement dit, lorsque les besoins du corps tels que prendre une douche, uriner et ainsi de suite, et ceux de l'esprit, par exemple la tranquillité, le repos et la croissance personnelle, ou tout autre besoin, sont satisfaits. Et à ce moment précis, nous nous sentons épanouis. Nous allons nous trouver dans un état de bonheur. Et par conséquent, nous allons nous trouver dans un état de juste équilibre et un état de bien-être. Alors, comme nous l'avons annoncé au niveau de l'introduction, dans cette première partie, nous parlerons du fait de prendre soin de son corps. Alors, la première étape de notre bien-être commence d'abord par le fait de prendre soin de notre corps. Nous pouvons assimiler ce dernier à un véhicule qui nous transporte tout au long de notre vie sur cette terre. Un véhicule que nous avons tendance à négliger et à ne pas nous occuper de ça. Si nous ne faisons pas attention à comment nous l'entretenons, il finira par nous lâcher avant l'heure. Il n'y a qu'observer autour de nous pour constater comment ça se passe et comment ça pourrait se finir pour nous. En effet, c'est à nous de faire de notre mieux, de notre possible, pour avoir un corps fonctionnel et en bonne santé. Un corps qui pourrait mettre l'homme sur terre et qui pourrait nous permettre de ne pas être limités dans nos mouvements au quotidien. Nous pouvons pour commencer nous appuyer sur les éléments suivants pour améliorer les choses. Le premier élément concerne l'alimentation. Prendre des repas équilibrés et plein de nutriments est la base. Nous devons penser à opter pour des aliments riches en protéines et bien nous hydrater. Personnellement, moi je suis plutôt pour les aliments riches en protéines, lipides, glucides
et tout ce qui n'est pas nocif pour le corps, tout ce qui est bio en fait. La malbouffe, je n'en prends même pas. Alors bon, il peut nous arriver de nous faire plaisir, mais ça ne doit pas être quelque chose, ça ne doit pas être une habitude. Et nous devons garder à l'esprit que nous sommes ce que nous consommons. Ce que nous mettons dans nos assiettes nourrit non seulement notre corps, mais est aussi une source d'énergie mentale. Donc faisons les bons choix. Alors je ne suis pas du tout en train de vous dire ou de vous interdire strictement de ne pas vous faire plaisir. Non, là c'est pas du tout le fond de ma pensée. Mais je vous incite juste à avoir conscience qu'il faut faire les bons choix, que la malbouffe n'est pas une option de bonne santé. Ça nous détruit plutôt à petit feu et c'est très nocif pour notre corps sur le long terme. Faisons attention et faisons les bons choix. Alors le deuxième élément concernant le fait de prendre soin de son corps est le mouvement. Ressentir de la fatigue, des douleurs musculaires représente une source de bien-être. Faire des activités qui suscitent de l'effort conscient est très bénéfique. Pas besoin de parler des études faites à ce sujet. Non, pas du tout. Je suis le premier à en témoigner. Et en mettant en place cette habitude de faire des activités physiques au moins 3 ou 2 fois par semaine, sur le long terme, nous allons constater les effets bénéfiques. Alors sans plus tarder, passons au troisième élément qui concerne le repos. Dans le milieu sportif, on entend très souvent des phrases du genre « no days off » qui littéralement français signifie « pas de jour de repos ». Alors c'est bien beau. Mais le corps humain reste un corps humain. Donc on a le droit de travailler toute la semaine ou le week-end, comme bon nous semble. Mais nous devons également penser à prendre 1 ou 2 jours de repos pour permettre au corps de se ressourcer et récupérer pour avoir encore plus d'énergie. Et aussi, nous devons avoir à l'idée que ces jours de repos ne sont pas des jours où nous devons rester passibles. Nous pouvons profiter de ces jours pour apprendre quelque chose de nouveau ou pratiquer d'autres activités que nous n'avons pas fait depuis un bon moment. Peut-être la lecture, aller marcher un peu, parler avec des amis, des membres de famille et ainsi de suite. Bon, bref, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire au quotidien pour un peu remplacer le sport. Ça pourrait être passer la journée à la maison, regarder la télé et tout. Moi-même, j'ai souvent l'habitude de le faire. Dans mon jour de repos, soit je lis, soit je joue aux jeux vidéo, soit je profite un peu en regardant les films presque toute la journée en fait. Et ben, nous pouvons également remplacer peut-être le fait de regarder les films par le fait d'écouter du contenu podcast ou encore suivre des documentaires à la télé. Bon, moi je vous conseillerais d'opter pour ces deux derniers, soit du contenu podcast éducatif ou bien des documentaires très instructifs à la télé qui pourront nous être utiles sur le plan cognitif. Et après avoir pratiqué ces jours de repos, vous verrez par vous-même que lorsque vous allez reprendre vos activités habituelles, le corps sera beaucoup plus fonctionnel. Il aura assez d'énergie. Il aura toute la facilité en fait. Vous ferez les choses que vous ne pouvez même pas vous imaginer faire auparavant. Juste parce que vous avez pris un peu de temps pour vous reposer. Pour permettre au corps de récupérer. Et là, c'est très bénéfique. Dans la deuxième partie, ou le deuxième point, nous allons parler du fait de nourrir son esprit. Nous allons un peu voir en quoi cela consiste, ce que c'est que l'esprit de manière un peu abrégée ou générale. En tout cas, bon, ça dépend de tout un chacun. Nous devons également garder à l'esprit que cette partie comprend également 3 éléments sur lesquels nous allons nous baser, sur lesquels nous allons nous instruire en fait. L'esprit au sens large désigne l'ensemble des phénomènes et facultés mentales, la perception, l'affectivité, qui renvoie au phénomène de la vie affective, l'intuition, qui a une forme de connaissance immédiate qui ne recourt pas au raisonnement. Le bien-être n'est pas uniquement physique, mais il est aussi psychologique. Un esprit apaisé, calme et équilibré nous permet également d'être dans cette situation de tranquillité avec nous-mêmes et le monde. Dans cette deuxième partie, on parlera de quelques pratiques à mettre en place pour nourrir son esprit. Sans plus tarder, le premier élément concerne la pleine conscience ou encore la méditation. Parmi ces moments de trouble, il est crucial pour nous de prendre un peu de temps
pour nous-mêmes, ne serait-ce que 3 à 5 minutes pour pratiquer la bonne conscience ou encore la méditation, pour permettre à notre esprit de se calmer et de nous recentrer par la même occasion. Comme nous l'avons précédemment dit, faire cet exercice sur une période de 3 à 5 minutes tous les jours nous sera vraiment bénéfique sur le long terme. Si ça vous intéresse, je ferai prochainement une vidéo sur la méditation. Et dans celle-ci, je vais en profiter pour vous expliquer comment ça se passe, vous fournir les détails nécessaires, comment commencer, les effets que ça implique et tout. Bref, on en parlera prochainement. Le deuxième élément ou encore la deuxième pratique concerne les pensées positives. Ce sur quoi vous concentrez votre attention grandit. Ce qu'il y a lieu de faire est de transformer les pensées négatives en opportunités d'apprentissage et de gratitude. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y en a ici qui vont se demander si c'est possible d'accomplir une telle chose. Puisque les pensées, on les constate, on n'a pas le contrôle sur elles. C'est pas quelque chose qu'on construit soi-même. Peut-être qu'ils ont raison. Mais la vérité, c'est que nous sommes à l'origine des pensées négatives qui nous envahissent. Nous les laissons s'installer dans notre esprit. Et ça pourrait passer par des actions extérieures à nous. Mais le véritable responsable, c'est nous-mêmes. Parce qu'on s'est laissé emporter par le courant des choses extérieures à nous. Autrement dit, nous avons cédé le contrôle de notre équilibre intérieur au bien vouloir des autres. Bon, avec le temps, nous allons reparler à ce propos concernant l'équilibre intérieur. Sans plus tarder, passons à la pratique suivante. Alors, la troisième pratique concerne l'apprentissage continu. Nourrir son esprit, c'est aussi et avant tout s'ouvrir à de nouvelles idées, lire, écouter et apprendre, et ce à travers tous les moyens d'apprentissage possibles. Ça peut être un livre, un papier journal, du contenu podcast, et là vous le faites déjà, ce qui est une bonne chose. En écoutant ce podcast, en écoutant cet épisode, peu importe les moyens disponibles, sachez que l'objectif est d'apprendre quelque chose de nouveau avant d'aller au lit. Alors je ne dis pas que c'est facile. Non, pas du tout. Quand il s'agit de s'instruire, c'est pas donné. C'est d'ailleurs pour ça que vous devriez choisir ce qui vous fait grandir personnellement dans votre être profond et votre esprit. Mettre en place cette habitude va nous enrichir notre perception et renforcer notre résilience face aux défis. Rappelez-vous qu'au début de cet épisode, nous avons dit que nous allions voir en 3 parties ou encore en 3 groupes les clés du bien-être. On a déjà parlé du fait de prendre soin de son corps, qui était le premier point de cet épisode, ou encore la première partie, et de nourrir son esprit, qui fut la deuxième partie. Alors qu'en est-il de la troisième et dernière partie, qui est tout simplement le fait de trouver le juste équilibre. Le dernier point de notre pensée concernant le bien-être est le fait de trouver le juste équilibre, c'est-à-dire le fait de ne pas confondre les choses, de ne pas être dépassé par les événements imprévisibles et plus important de toujours avoir à l'esprit que notre bien-être dépend entièrement de ce que nous faisons, de nos habitudes principalement, sans oublier notre relation avec le monde et tout ce qui nous entoure. Il n'est donc pas question de se dire « Bon, vu que telle personne me déteste, le mieux pour moi serait de me tenir à l'écart » ou encore « vu que le monde est méchant, je prendrai la décision d'adopter un mode de vie radical, c'est-à-dire me couper du monde. » Alors que non, cet état d'esprit n'est pas le meilleur. Il n'y a ni bon ni mauvais dans cette vie. Il y a plutôt le bon et le mauvais dans toute chose qui existe. La meilleure chose à faire n'est pas de se soustraire du monde, mais plutôt de faire les bons choix, en ayant conscience que l'on n'a pas le contrôle sur ce qui se passe hors de nous, de comment les autres nous perçoivent, ni de ce qu'ils pensent de nous. En d'autres mots, nous devons juste trouver un équilibre global dans tout ce que nous faisons. Voyons à quelques points les choses à prendre en compte pour favoriser son bien-être, les choses sur lesquelles nous devons mettre de l'accent. Alors la première chose concerne les relations. Ici, il est question pour nous de nous entourer des personnes positives, bienveillantes, qui nous aident à grandir. Les relations que l'on a avec nos prochains, les rapports humains qui, dans un cadre positif, nourrissent notre âme et renforcent notre bonheur.
Jean-Paul Sartre avait l'habitude de dire « l'enfer, c'est les autres ». Bon, phrase assez complexe dans le vrai sens, mais à laquelle l'on attribue une mauvaise interprétation. Sartre voulait par là dire « si les rapports que l'on a avec autrui sont malsains, si lorsque j'interagis avec autrui et qu'à ce moment je me sens mal dans ma peau, mon seul but est de vite terminer cette conversation ou cette interaction, alors là je suis en enfer en étant avec l'autre. » Donc vous l'aurez compris, les relations que l'on a avec autrui doivent être bénéfiques, doivent nous aider à progresser et doivent nous permettre de nous sentir bien. Alors l'élément suivant concernant cette partie porte sur la gestion du temps. Comme nous le savons tous, c'est nouveau. Et là, on serait tous d'accord de se dire que le temps est une ressource que l'on ne peut jamais récupérer. Il est donc nécessaire d'apprendre à mieux le gérer, en commençant d'abord par prioriser ce qui compte réellement pour nous. Dire non à ce qui ne nous nourrit pas est un acte bienveillant envers nous-mêmes. C'est pas chose facile d'avoir à choisir entre faire une séance de sport et continuer à regarder Netflix ou encore à discuter avec des amis sur des sujets un peu inutiles, si on peut le dire ainsi. De lire 2 petites pages de livres tous les jours que d'en lire aucune dans la semaine ou même le mois, ayant à l'esprit que la régularité bat l'intensité. Plutôt que de faire 4 heures de sport une fois dans la semaine ou lire 20 pages d'un livre en un jour, essayons plutôt de miser sur le temps, de miser sur les effets escomptés, de miser sur les effets cumulés. Par exemple, au lieu de faire 4 heures de sport une fois dans la semaine, essayons de le diviser en 4 séances d'1 heure. Donc, on aura à faire 4 séances la semaine au lieu d'une seule séance. Que de lire 20 pages de livres en un jour. Essayons d'en lire 5 par jour. Et avec le temps, nous pouvons aller jusqu'à 10. Et si possible, en ajouter d'autres. Alors l'idée ici est de chercher à savoir ce qui sera le plus bénéfique entre le fait de faire 4 heures de sport en une journée et d'en faire au moins 4 séances dans la semaine. Ou encore de lire 20 pages de livres en une journée et d'en lire 5 par jour, au moins pour 4 fois dans la semaine. Nous l'aurons bien compris, le choix le plus judicieux serait au moins 1 heure de sport 4 fois dans la semaine et au moins de lire 5 pages de livres 4 fois également dans la semaine. Alors si vous avez songé de cette façon, c'est-à-dire de la manière dont nous venons juste d'appréhender les choses, vous devez savoir que c'est la répétition des mêmes actions qui mènent à l'amélioration personnelle. Le troisième et dernier élément concerne la connexion avec soi-même. Cette connexion est juste la relation que l'on a avec nous-mêmes. De la même manière que nous pourrons être en bon terme avec les amis, les membres de la famille, et de cette même manière, disons-nous que nous devons également l'être avec nous-mêmes. Essayer de parler de cette manière pour mieux nous permettre de comprendre ce de quoi il est idée en fait. De manière générale, c'est l'ensemble des rapports que nous entretenons avec notre être profond. Et ces rapports peuvent être bons. Nous nous aimons, nous nous faisons des compliments à nous-mêmes, comme on le ferait à une personne qu'on trouvera jolie. Bref, nous sommes en paix et en accord avec nous-mêmes. Et ces rapports peuvent également être néfastes pour notre personne. On se déteste, on est troublé intérieurement. Nous ne sommes pas en paix ni en accord avec nous-mêmes. Et par extension, nous devenons désagréables avec ceux qui se trouvent à l'extérieur de nous. On surréagit, on passe son temps à jacasser, à hurler sur tout le monde, pour peu qu'on s'adresse à nous, pour favoriser cette connexion que nous devrions avoir avec nous-mêmes. Nous devons prendre le temps de nous poser quelques questions. Qu'est-ce qui nous fait vibrer? Cela désigne les choses qui nous mettent en extase, dans des émotions de joie précisément. La deuxième question est, quels sont nos rêves? Alors je pense qu'on connaît tous ce que cela signifie. Et c'est à chacun de nous d'y répondre personnellement. Être aligné avec ses valeurs et ses aspirations est une source profonde de bien-être. Alors j'invite tout un chacun de nous à méditer sur ses aspirations, c'est-à-dire ce qu'il aimerait faire dans sa vie et ses valeurs pour améliorer la relation qu'il a avec lui-même et être à l'aise dans sa peau. Bon, pour finir, on peut conclure en disant ceci, que le bien-être est un chemin. Il n'y a pas de recette unique, mais des principes universels que chacun peut adapter à sa vie. Rappelez-vous, prenez soin de votre corps, nourrissez votre esprit et trouvez un équilibre global. Dans ce sens,
Et surtout, soyez indulgents avec vous-même. Occupez-vous de vous et chaque petit pas compte. Le prochain épisode portera sur la méditation. Alors n'oubliez pas de vous abonner, liker, me faire savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On se donne rendez-vous dimanche prochain. C'était Joachim et à très bientôt.